présente Sylvain Raymond en compagnie de Gabriel Gélina. On est en direct du Salon de Francfort. C'est celui qui lance la saison des salons, en fait. Et moi, j'ai été aujourd'hui avec le groupe Volkswagen, le groupe qui se lance à plein dans l'électricité. D'ailleurs, c'est son mot d'ordre cette année au salon. On a dévoilé 3 modèles concept, 2 qu'on connaissait déjà. 3 modèles qui vont faire partie de la nouvelle famille ID, qui va devenir la famille de véhicules électriques. Et le premier, c'est la petite voiture ID blanche qui est derrière nous, qui va devenir en fait la première à utiliser la nouvelle plateforme électrique de Volkswagen, la MEB, qui va permettre de commercialiser une panoplie de véhicules d'ici quelques années. Elle sera commercialisée en 2020. Elle sera suivie du premier VUS du constructeur, qui est le ID Cruise 2, qui a été présenté hier soir. S'en suivra le modèle ici jaune qui est derrière nous, qui est assez magnifique, qui est le ID Buzz, qui reprend un petit peu les lignes du modèle Bully qu'on a connu à l'époque. Donc, on voit vraiment un vent de changement du côté de chez Volkswagen et l'électrique sera à plein. Gabriel, toi, tu es allé du côté de chez Audi ce matin. Ça donne quoi? Oui, bien effectivement, si Volkswagen mise beaucoup sur l'électrification, chez Audi, il est surtout question de conduite autonome. Donc ici au Salon de l'Auto de Francfort, on a évidemment la nouvelle A8 2019 avec son système Traffic Jam Pilot, dont j'ai fait l'essai la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière en fait, à Düsseldorf, ici en Allemagne. Donc une voiture qui permet la conduite autonome de niveau 3, donc une conduite parfaitement autonome dans les bouchons de circulation sur autoroute à moins de 60 km/h. Et Audi a également présenté 2 concepts intéressants ici au Salon de l'Auto de Francfort. Le premier s'appelle Elaine, qui est en fait une version du concept Sportback qu'ils avaient montré au Salon de l'Auto de Shanghai. Et ce concept-là ajoute la conduite autonome de niveau 4, donc un niveau supérieur, qui permet une conduite à des plus hautes vitesses, mais toujours dans des environnements contrôlés, comme par exemple sur autoroute ou dans des garages souterrains. Et la vraie vedette finalement chez Audi cette année, c'est le concept Icon. Et le concept Icon, lui, c'est la conduite autonome de niveau 5. Donc cette voiture-là est complètement dépourvue de volant ou de pédalier. Les occupants ne sont que des passagers à bord de cette voiture, dont l'intérieur est vraiment conçu comme la cabine d'un avion en première classe. Donc le grand confort, l'immense écran pour pouvoir naviguer sur le web ou sur les réseaux sociaux. Et cette voiture-là aussi est une voiture à motorisation électrique, 4 moteurs électriques, 2 pour le train avant, 2 pour le train arrière. On annonce une autonomie qui va être chiffrée entre 700 et 800 km selon le constructeur. Donc c'est véritablement peut-être le mariage des deux, donc la mobilité électrique, mais aussi la conduite autonome de niveau 5, à partir de laquelle on n'est que des passagers finalement dans la voiture. On n'a plus aucun rôle de conducteur ou même de surveillance. C'est la voiture qui se conduit toute seule. Voilà. Intéressant. Alors, on vous laisse sur ces images visiter le salon avec nous. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait d'intéressant à voir cette année au Salon de Francfort 2017. Chez Lamborghini, au Salon de l'Auto de Francfort, la grande vedette, c'est évidemment la version Roadster de la récente Aventador S, donc la version découvrable. Sur le plan mécanique, elle est identique à celle de la Aventador S coupée. Donc on parle évidemment d'un V12 de 6,5 litres et une boîte robotisée à 7 rapports, le rouage intégral également. Donc c'est véritablement la vedette de Lamborghini pour le Salon de l'Auto de Francfort, cette nouvelle version Roadster de la Lamborghini Aventador S. Du côté de chez BMW, la grande première, c'est ce concept iVision Dynamics, qui est une voiture électrique dont la taille la situe entre la Citadine i3 que l'on connaît déjà et la Sportive i8. D'ailleurs, le modèle de production qui devrait arriver dans un horizon de 2020-2021 pourrait même s'appeler la i5. Ce que l'on voit véritablement, c'est véritablement une voiture qui a été conçue pour concurrencer directement la Tesla Model 3 qui va arriver, qui est déjà sur le marché en fait. Et du côté de BMW, on annonce une autonomie de 600 km pour cette voiture qui serait capable de faire le sprint de 0 à 100 km/h en environ 4 secondes.
Également présente sur le kiosque BMW, le concept X7. Donc ici, on parle évidemment d'un VUS de très grande taille supérieure effectivement à celle du X5, dont la commercialisation est prévue pour 2018. Le modèle qui est présenté ici à Francfort est un concept, donc il s'agit d'un VUS à motorisation hybride branchable. Et c'est signe des temps BMW qui a déclaré son intention véritablement d'accélérer l'électrification de ces modèles au cours des prochaines années. Donc voilà ce que BMW a proposé ici au Salon de l'Auto de Francfort. On est maintenant chez Mercedes-Benz du côté du Salon de l'Auto de Francfort. Et chez Mercedes-Benz, la grande nouvelle, évidemment, c'est cette super voiture, la Mercedes AMG Project One, qui symbolise véritablement une voiture de F1 pour la route. Donc, il s'agit d'une voiture qui est animée par un moteur V6 1,6 litres turbocompressé et aussi par 4 moteurs électriques pour une puissance totale qui est supérieure à 1000 chevaux. Donc, on parle d'une voiture qui peut accélérer de 0 à 200 km/h en moins de 6 secondes et dont la vitesse maximale serait supérieure à 350 km/h. Mercedes compte construire 275 exemplaires de cette voiture. Le prix est voisin de 3,3 millions de dollars canadiens et parions qu'elles ont déjà toutes trouvé preneur. Également présent chez Mercedes-Benz, le concept EQA, qui représente un petit peu l'électrification de la classe A, donc une voiture électrique de taille très compacte, donc qui symbolise un petit peu la nouvelle direction pour cette division de Mercedes-Benz qui est vraiment axée sur la mobilité électrique. Alors, c'est ce qui conclut la tournée du Salon de Francfort 2017. Alors, c'est un salon qui est définitivement signé des Allemands avec tous les nouveaux modèles qu'on a vus. Effectivement, je pense qu'on a vu un peu de tout. On a vu de la performance, évidemment, avec le Mercedes AMG Project One. On a vu l'électrification chez Volkswagen, la conduite autonome chez Audi, et bien toutes les nouveautés qui ont été proposées par les autres constructeurs. Alors, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a vraiment plu de faire notre tour du salon de l'Auto de Francfort et de vous amener avec nous.